C'est vrai, j'en parle moins dans mes vidéos que la C1, que la Ligue des Champions, et pourtant cette compétition européenne a toute son importance dans le paysage footballistique européen. Cette année, la finale de ce qu'on appelle plus rapidement la C3 a lieu à Budapest et oppose le FC Séville à l'AS Roma. Séville est un vrai spécialiste de l'épreuve, puisque pour rappel, ils ont remporté jusque-là 6 éditions, dont 4 trophées entre 2014 et 2020. Ça ferait rougir n'importe quel club français. Ils sont donc logiquement les recordmen, si on peut appeler ça comme ça, de victoires sur cette compétition. Et comme je l'ai dit, 6 victoires et aucune défaite en finale de la Ligue Europa. C'est donc naturellement que la vidéo de ce jour porte sur cette confrontation qui a eu lieu mercredi dernier. On va revenir un peu sur les événements, l'avant-match et le dénouement de cette rencontre. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc cette finale de C3. Installez-vous confortablement, c'est parti. D'abord, pour les éléments de contexte, les Sévillans ont tout de même accroché au passage lors de leur parcours l'équipe de Manchester United puis celle de la Juventus de Turin. Alors que leur parcours en Liga espagnole est plutôt moyen cette saison. Plus concrètement, ils ont fini 3e du groupe G de Ligue des Champions, se sont défaits du PSV Eindhoven en barrage pour accéder à cette C3, puis ils ont éliminé le Fenerbahçe, et puis donc Manchester United et la Juventus de Turin pour accéder à cette finale. Ils connaissent, il faut le dire, un nouveau souffle depuis que José Luis Mendilibar a remplacé Sampaoli en mars, et on remarquera une volonté dans leur jeu de jouer plus simplement avec une succession de passes courtes et rapides en s'appuyant notamment sur Ocampos. Mais il faut également faire attention dans cette équipe à l'avant-centre, Youssef En-Nesyri, qui marque souvent ces derniers temps et preuve en est encore contre la Juve ou Manchester United. Il court très vite et en impose dans la surface de réparation adverse. Quant à la Roma, on se souvient que ce sont les tenants du titre de la Ligue Europa Conférence, les premiers vainqueurs de cette nouvelle compétition, et c'est donc un sans faute dans leur parcours avec cette finale à l'échelon au-dessus. Ils ont fini eux 2e du groupe C de la Ligue Europa, et ont pris le scalp de Salzbourg, de la Sociedad, de Feyenoord et de Leverkusen. C'est une équipe solide défensivement avec une défense à 3, protégée par 2 milieux récupérateurs, une formation donc en 3-4-2-1 qui est en effet similaire à celle de l'an dernier avec laquelle Mourinho s'est imposé en C4. Sur les ailes, Dybala, qui est toujours aussi magnifique en contrôle de balle et en tir de loin, et Pellegrini permettent de soutenir l'avant-centre Abraham. Allez, déroulons ensuite le fil du match. On débute avec une phase un peu attentiste d'observation, mais c'est normal. Et puis rapidement, c'est l'AS Roma qui prend les initiatives. Ils construisent bien de l'arrière et sont les premiers à se montrer menaçants. Les Andalous ont en effet du mal à mettre en place leur jeu, et c'est une mauvaise interprétation de Rakitic au milieu du terrain, d'ailleurs très bon jusque-là, qui pense à une faute et fait basculer la rencontre en s'arrêtant de jouer. Cristante récupère donc la balle, trouve Dybala en profondeur, qui gagne son duel face à Bounou ou Bono, je sais jamais comment on dit, ça s'écrit Bono, mais beaucoup le prononcent Bounou, et il trompe donc Bounou d'un tir croisé. Dybala a vraiment dynamité le jeu de Rome en cette première période. On le sent au-dessus du lot, et même s'il a manqué de temps de jeu ces derniers temps, c'est vraiment un atout indéniable et une pièce maîtresse du jeu romain. Les gars? Oui, tout à fait. Ça c'est clair. La première période s'achève alors que Rakitic a une dernière action qui vient s'écraser, qui vient fracasser le poteau de Rui Patricio. Quelques changements tactiques à la mi-temps de la part de Mendilibar pour Séville, et on remarque tout de suite une mi-temps plus équilibrée, avec plus d'intensité de la part des Andalous, mais aussi, il faut le dire, une moindre efficacité défensive de la Roma. Ça s'illustre d'ailleurs par l'égalisation qui vient d'un centre de Navas sur le côté droit, repris par le défenseur romain Mancini sous la pression de Ocampos. Mancini qui reprend donc dans son propre but pour permettre à Séville de revenir à 1 partout.
On est alors à la 55e minute. Rome se montre dangereux par coup de pied arrêté, mais la tendance s'est bien inversée et c'est Séville qui devient de plus en plus menaçant et on a même cru à un moment un penalty en leur faveur, corrigé par la VAR. Un tout dernier frisson en fin de match qui aurait pu enlever la rencontre pour l'AS Roma et on se dirige vers les prolongations. Les prolongations, on l'aura vu, assez hachées avec de nombreuses fautes et une tension croissante. À souligner quand même une transversale de Smalling sur la fin, qui en passant est un très bon défenseur. On passe donc au tir au but après une fin de prolongation, on termine toujours sur le score de 1 partout. Une séance de tir au but donc et pas de penalty, j'en parle juste ici si vous voulez savoir cette différence à laquelle je tiens. Et là, Séville a été plus fort. Bounou, à l'image de son match, a été décisif et les Andalous remportent leur 7e C3 en autant de finales. C'est tout bonnement incroyable. C'est d'ailleurs la première fois que Mourinho échoue en finale d'une grande compétition européenne. Concernant les tops, pour moi, j'ai trouvé Dybala très bon, comme je l'ai dit. Il n'est pas là une bonne partie du temps, mais le jour de l'examen, il montre qu'il a les capacités et rend une copie parfaite. De quoi rendre envieux tous les élèves de fac. Navas a bien tenu son côté. Bounou, je l'ai dit, décisif. Ocampos, remuant. Smalling, un vrai rock, surtout de la tête. Je pense que si ce mec avait dû tirer un tir au but, il aurait pris son élan et il aurait mis une tête plongeante, tellement il est fait pour les têtes. Et enfin, Montiel, on le rappelle, un tir au but victorieux face aux Bleus en finale du mondial et un tir au but victorieux en finale de C3 mercredi. Un vrai spécialiste, un vrai porte-bonheur également pour son équipe. Vous aviez donc les amis juste majoritairement dans le sondage que j'avais publié un petit peu avant cette finale. Séville remporte le titre, file en C1 et sauve sa saison. Pour la Roma, ça sent la Ligue Europa par contre et peut-être certains départs la saison prochaine. Voilà les amis pour ce petit débrief de cette finale 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.